Je sors mon livre, ça y est les amis. Est-ce qu'on n'est pas genre trop content? Si la réponse est oui, je suis hyper heureuse. Je suis hyper heureuse. En vrai, j'arrive pas à y croire que ça y est, je vous tourne la première vidéo au sujet de mon livre, au sujet des coulisses de mon livre, au sujet de l'aventure qu'a été ce livre que j'ai écrit tout au long de l'année 2022, 2023. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un truc de fou. J'avais hyper, hyper, hyper hâte de vous parler de ce sujet, de vous parler du livre, de vous parler de la sortie du livre. Et je ne vais pas vous mentir, ça a été un vrai challenge d'organiser cette vidéo parce que il y a tellement de choses à dire sur un livre. Et en même temps, je pense que cette vidéo va beaucoup servir à toutes les personnes qui ont envie de partager un bout de leur vie à travers un livre, de partager leurs pensées sur le processus créatif, sur plein de choses en fait. Le livre peut vous aider et cette vidéo peut vous aider aussi. Ça a été un vrai travail thérapeutique aussi pour moi de l'écrire et j'avais envie de vous faire rentrer dans les coulisses de ce livre. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous en dire beaucoup. Je vais laisser une part de mystère aussi et je vais vous proposer des choses très sympas aussi à la fin, des surprises pour ceux et celles qui resteront jusqu'à la fin. Vous allez avoir des petits cadeaux. Du coup, je vais pas vous mentir, c'est une grosse fête de faire un livre, surtout quand c'est un livre dans lequel, en tout cas, c'était vraiment mon point de vue, c'est vraiment ce que j'ai voulu défendre. Je voulais défendre une place d'autrice, en fait, d'auteur ou d'autrice à travers ce livre. Je voulais pas écrire un livre comme le font certains infopreneurs ou entrepreneurs pour avoir ce qu'on appelle un produit d'appel, c'est-à-dire juste un petit produit qui permet derrière d'être plus légitime ou de mieux vendre ces gros produits. Moi, j'ai toujours aimé écrire. J'écris depuis que j'ai 9 ans. Pour vous donner d'ailleurs une petite histoire qui va vous faire sourire, j'avais des skyblogs à l'époque de mes déjà 9 ans. Je ne sais pas comment ça se fait qu'à 9 ans, j'avais un skyblog, mais c'était comme ça. Jusqu'à mes 16 ans, j'avais des skyblogs de fiction, en fait, de fanfiction ou de fiction que j'écrivais. J'avais écrit sur des mangas au départ, comme pour ceux qui connaissent, il y avait Mew Mew Power et il y avait Shugokara, il y avait Yu-Gi-Oh! Enfin voilà, j'écris plein de fanfictions là-dessus. Et vers mes 14-15 ans, j'ai commencé à écrire des romans, dont un un que j'ai terminé, un que j'ai quasiment terminé, mais maintenant les skyblogs sont plus d'actu. Malheureusement, ils ont été supprimés. Mais j'ai toujours le fichier sur mon disque dur. Donc j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je sortirai ces livres. Ce serait drôle de se revoir comment on écrivait à 14 ou 16 ans. Voilà, j'ai toujours aimé ça parce que pour moi, écrire, c'est une manière de se reconnaître dans le monde. C'est une manière peut-être de faire sortir un peu différemment ce qui se passe dans nos têtes. Et du coup, quand j'ai eu l'occasion, et je vais vous expliquer comment ça s'est fait, d'écrire ce livre, j'ai voulu le faire vraiment non pas comme Brenda, la chef d'entreprise, mais comme Brenda, le terme me challenge toujours un peu, mais Brenda, la thérapeute, en fait. La personne qui a envie d'accompagner, qui a envie de donner un contenu qui puisse être accessible à toutes les personnes qui ne peuvent pas forcément avoir un accompagnement poussé comme je le fais dans mes accompagnements, qu'ils aient ce moyen qui est quand même vachement accessible de s'aider, de se transformer, d'augmenter leur niveau de conscience et bien sûr de transformer leur vie amoureuse et leur avenir sentimental. Parce que c'est ce que je veux faire avec ce livre. Je voudrais rendre le monde meilleur avec ce livre. Et j'y ai mis tout ce qui aujourd'hui dans le moment où j'ai écrit ça correspond à pour moi la vérité la plus précise de ce que je ressens et de la manière dont je pense qu'on peut tous transformer le monde et se rapprocher de l'amour et notamment de l'homme de votre vie. Donc j'ai eu vraiment tout ce travail dans le livre. Et faut savoir que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre et je ne l'ai pas forcément fait au départ parce que je ne savais pas par où commencer. C'était très challengeant parce que vu que pour moi, écrire, c'était quelque chose d'important, j'avais très peur de mal le faire, d'écrire le mauvais livre. Et en même temps, j'avais terriblement envie d'écrire un livre depuis au moins 2-3 ans. J'avais commencé, ça ne me plaisait pas, je ne voulais pas non plus que ça ressemble à une formation en ligne. Voilà, je ne voulais pas aller vers, entre guillemets, la facilité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été à l'événement d'Alexandre Cormon, notamment sur son livre, qui a eu lieu, je crois que c'était en 2020,
ouais, 2021, peut-être fin 2021, début 2022. Oui, c'est ça, c'était vers avril 2022, pardon. Et il y avait notamment les fondateurs de la maison d'édition Le Duc qui étaient là. Enfin, pas les fondateurs, pardon, mais les dirigeants de la maison Le Duc qui étaient là. Et le hasard des choses a fait que j'ai discuté avec le bras droit, enfin l'un des deux fondateurs de Le Duc, qui s'appelle Pierre Benoît, qui était là, et on a discuté, et je lui ai parlé de ce projet de livre que j'avais un petit peu sorti de nulle part, et il m'a un petit peu challengé en me disant, OK, qu'est-ce que tu aimerais y raconter? Et du coup, j'ai raconté un petit peu ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Il m'a dit, OK, ça nous intéresse, voilà mon mail, envoie-nous un message, ou alors je prends ton mail, je t'envoie un message. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Et là, j'ai fait OK, parce que dans ma tête, j'étais un peu dans le move du OK, bon, ben cool, peut-être une aventure qui commence, mais vous savez, tant que c'est pas concret, il y a juste l'excitation sans les enjeux, en fait, qui se passe. Et du coup, bah, j'ai dit OK. Et 2 semaines plus tard, je reçois un mail et je vois qu'en fait, les gens veulent me rencontrer. Et là, tout de suite, ça devient plus sérieux. Je me dis OK, OK, Brenda, là, il va falloir y aller. Et du coup, j'ai lancé ce projet. J'ai fait une première note d'intention, un premier plan. J'étais pas complètement satisfaite, mais je savais que ça faisait le taf pour un premier point. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et de là, bah, en fait, eux, ils ont aimé. Ils m'ont envoyé un contrat, j'ai signé. Et en fait, septembre 2022, j'avais signé pour rendre un livre, pour rendre le livre quelques mois plus tard. Donc là, je me dis, bon, Bren, qu'est-ce que tu fous? Et en fait, j'ai laissé le projet pendant 3 mois à dormir parce qu'en fait, je n'arrivais pas à écrire, je n'arrivais pas à avoir mon plan, je n'arrivais pas à savoir où je voulais aller. Ça a été hyper difficile pour moi, hyper responsabilisant, hyper contrariant, de vouloir tout donner et de ne pas savoir comment justement orienter sa pensée, orienter ses réflexions, tout en ayant un contenu qui soit pas un contenu un peu bateau de aime-toi et les autres t'aimeront, quoi. Je me suis dit comment je peux faire ça, et vous savez, je suis un peu rentrée dans ce réflexe qu'on a quand on est jeune entrepreneur de vouloir tout faire dans une formation, alors que justement on peut pas tout dire et tout faire, mais j'avais envie de ça parce que je me disais c'est mon livre, je peux pas m'empêcher, c'est l'œuvre de ma vie, enfin voilà, l'ego était présent, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie. En fait, j'ai compris que je n'arriverais pas à écrire ce livre à Paris. Et du coup, j'ai pris un billet pour l'Espagne, pour l'Autriche et pour la République tchèque sur 10 jours en novembre 2022. Et en fait, je me suis lancée en me disant, bon, ben, ces 10 jours-là, je les prends que pour le livre. Et du coup, j'avais aucun plan, puisque le plan que j'avais fait ne me convenait pas. Je ne savais pas par où commencer. J'étais embêtée, mais vraiment embêtée par la manière dont j'allais attraper ce livre. Et en fait, il y a un jour en Espagne, donc je venais d'arriver, je me plonge dans mon livre et en fait, je télécharge une appli qui s'appelle MindNote pour écrire un petit peu mes idées, pour écrire un peu ce que je voulais. Et là, d'un coup, bam, j'ai l'idée qui me vient de non pas écrire toutes les méthodes pour être en couple parce que c'était pas ce que je voulais, non pas un truc pour être une femme d'exception parce que je voulais qu'il y ait de l'amour aussi dedans, des relations amoureuses et pas juste de la confiance en soi ou de l'amour de soi. Et en fait, j'ai eu cette idée de créer ce chemin. À partir du moment où on est une femme qui réussit dans sa vie, qui est plutôt sociable, fun, jolie, en fait, comme vous êtes vous, c'est-à-dire des filles, quand tu les vois dans la rue, pas une seconde, tu te dis qu'elles galèrent ou qu'elles ont eu des challenges avec les hommes dans leur vie amoureuse. J'ai voulu parler à ces femmes-là, ces femmes, comme je l'ai dit, modernes, peu importe leur âge, qui ont des expériences de vie vraiment ouvertes. Comme j'ai dit, c'est souvent des femmes intelligentes, ambitieuses, sociables, intéressantes, qui ont des projets en général, leur vie pro, elles cartonnent, mais avec les hommes, ça marche pas. Avec les hommes, elles galèrent. Et donc, j'ai voulu parler à ces femmes-là, qui sont les femmes, en fait, la plupart de ma communauté, et du coup, de faire ce processus de pourquoi ça marche pas pour toi, en passant par la solution pour que ça marche, que j'explique dans le livre. En tout cas, ce qui pour moi fait que enfin les hommes vont s'intéresser à toi et pas aux autres. Et le processus pour créer un couple à partir du moment où on est dans une rencontre avec quelqu'un, comment on fait pour rencontrer quelqu'un, pour créer un premier lien et surtout faire en sorte que ce lien ne s'arrête pas. Vous voyez, pour arrêter de tomber dans cette phase que vous connaissez sûrement, qui est la phase du la personne se lasse, nous on est de plus en plus attachés et l'autre fuit, l'autre part. Et en fait, là, j'explique justement qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, comment on fait pour transformer ça.
jusqu'à la construction d'un couple solide à travers les années. Et tout ça, en fait, j'ai voulu le teinter, évidemment, de mes solutions, de mes réponses à ces questions, mais aussi de mon expérience. Parce que dans ce livre, j'ai pas voulu avoir, si vous voulez, le cran au-dessus et de vous regarder un petit peu comme si j'étais la déesse sacrée qui connaît toutes les réponses à tout et être un peu le gourou du livre. Au contraire, j'essaie de me mettre, parce que je l'ai passé, parce que je suis passée par là, parce que je l'ai vécu, j'essaie de me mettre au niveau justement des personnes qui me lisent. Parce que je donne beaucoup aussi de mes expériences, de comment est-ce que je suis passée de ce modèle-là à un modèle aujourd'hui qui est épanoui dans sa vie amoureuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tout le livre, c'est ce travail-là, avec des exercices, avec des réflexions, avec des réponses. Parce que le livre, il est quand même vachement fourni. Et je crois honnêtement que c'est le plus beau projet que j'ai mené de toute ma vie entrepreneuriale. Avec le FE aussi, avec l'école Femmes d'Exception. Mais vraiment, c'est ces deux projets. Et encore, j'ai presque envie de dire un projet personnel, parce que pour moi, c'est personnel. Là où j'ai mis une teinte professionnelle, là où j'ai voulu appuyer sur quelque chose, c'est justement l'idée que je veux, mais vraiment je veux de tout mon cœur, c'est une mission pour moi que ce livre soit dans le plus de mains possible. Parce que je pense que ce livre peut vraiment accompagner, aider des personnes à trouver l'homme de leur rêve, à vivre une vie amoureuse épanouie et épanouissante, et à construire un monde avec plus d'amour, quoi. Parce que c'est quand même le but. Et donc, ce que j'ai fait pour aller dans ce sens-là, c'est que je me suis dit, OK, je vais aller à la Fnac et je vais regarder ce qu'il y a un petit peu au rayon de développement personnel. Qu'est-ce qui marche? Et en fait, je suis allée au rayon dev perso. Bon, je le connais très bien, mais là, j'y allais vraiment en conscience. Et je me suis dit, putain. En fait, j'ai eu ce sentiment que tous les livres avaient un peu le même titre. Vous voyez? C'était Aime-toi toi-même. Cette fois-ci, je me fais passer en premier dans la vie. Allez, l'amour, c'est pour moi cette année. Vous voyez, des titres un peu comme ça. Là, j'en cite aucun. Hein. C'est vraiment dans ma tête que ça se joue. Je vous cite ça comme ça en impro, quoi. Hein. Je veux dire, je connais aucun livre qui a ce nom, mais vous avez compris l'idée. C'était des livres très allez, c'est mon année, quoi. Et j'ai beaucoup de respect pour ces livres-là, mais le problème, c'est que tout ça se ressemblait. Et je voulais pas appuyer là-dessus, parce qu'il y a plein de livres déjà qui appuient là-dessus. Je voulais appuyer sur quelque chose d'un peu plus provoquant, en fait. Je voulais aller sur un côté un peu plus bitchy, un peu plus, quand les gens vont tomber sur ce livre, ils vont se dire, waouh, en fait, ça vient tout de suite me perturber dans quelque chose que je cache en général. Par exemple, dans les livres best-sellers que j'ai vus, en tout cas dans les livres qui semblaient bien marcher, qui m'ont inspiré sur le titre, il y avait un livre, vous savez, de l'autrice qui a écrit La femme parfaite est une connasse, un esprit bof dans un corps pas ouf. J'ai ri. Ce titre, j'ai ri. Vraiment, mais vous voyez, c'est cette petite provocation qui m'a fait sourire. C'est ces titres-là, vous voyez. La femme parfaite est une connasse, les hommes préfèrent les blondes. Vous voyez, des titres un peu comme ça où je me suis dit, c'est ce genre de titre qui va faire parler. C'est ce genre de titre qui va me permettre derrière d'intriguer dans les rayons de la Fnac, sur Amazon, dans les librairies. Dans les librairies, je le répète parce que c'est important d'aller en librairie. C'est ces livres-là que les gens vont peut-être prendre dans leurs mains, être intrigués, regarder la 4e, se dire « Waouh, en fait, c'est provoquant, mais ça me parle. Je l'achète, je vais le lire. » Parce que voilà, je voulais quelque chose qui soit un petit peu aussi dans l'idée d'être entre copines, d'être dans une discussion qui soit évidemment très thérapeutique, mais je voulais pas avoir cet effet gourou, cet effet « le développement personnel, c'est trop sympa, on est tous des gens parfaits ». Je voulais le côté aussi, oui, on est des femmes qui sommes dans l'ensemble bienveillantes, mais je voulais pas d'une bienveillance hypocrite. Je voulais un truc un peu bitchy, un peu qui fait sourire, pour les vraies expériences de la vraie vie. Et c'est ce que vous allez retrouver dans le livre. Dans ce livre que finalement j'ai écrit partout sauf en France. Je l'ai écrit un petit peu en France, mais je l'ai écrit au Portugal, je l'ai écrit en Autriche, je l'ai écrit en République tchèque, je l'ai écrit au Maroc. Je l'ai écrit un peu partout du coup. Et ça a été un vrai voyage intérieur pour moi, extérieur aussi. Et j'espère que ça vous fera ce même effet parce que je l'ai aussi constitué comme un voyage. Vous le verrez dans ce livre. Parce qu'on parle beaucoup de voyage. Donc voilà, ce livre, pour moi, c'est un aboutissement d'une vraie fin de chemin. Pour moi, en tout cas, c'est la fin d'un chemin. D'un chemin où je me dis, OK, aujourd'hui, à cette place-là, je sens du vrai. Vous voyez, je sens du vrai. Ce que j'ai mis là en place, ce que j'explique, ce que j'ai ordonné dans ce livre, ça marche. Ça marche parce que mes clientes ont eu des résultats avec cette méthode que du coup, j'ai
encore plus détaillés dans le livre, avec lesquels vous allez avoir des exercices où tout est travaillé. Tout est travaillé pour que cette année, non seulement tu augmentes ton niveau de conscience, tu te sentes plus heureuse avec toi, avec ton corps, avec ta vie, mais aussi que tu trouves la bonne personne. Mais pas la bonne personne qui va te faire chier, une personne avec laquelle vous allez construire de l'amour, avec qui il y aura autant la partie passionnée et passionnante que la partie sécurisante et amoureuse. C'est ça aujourd'hui, je pense, l'amour. Le vrai amour, c'est ça. C'est aller vers cette direction-là, où on se sent bien avec quelqu'un qui ne correspond pas à un stéréotype ou à un autre, qu'on ne met pas les gens dans des cases, mais qui va tout simplement te rendre heureuse et avec qui tu vas construire quelque chose qui fera sens. Ok, un homme qui va t'aimer, qui va te mettre dans ce rang de déesse, parce que lui se sentira aussi dans un rang assez divin. Voyez, c'est là-dessus qu'on va aller, c'est là-dessus qu'on va construire. Donc, c'est tout ce que j'ai décidé avec ce livre. Bon, du coup, vous allez me dire, OK, Bren, tu nous as parlé de ton livre. Quand est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que à l'occasion, notamment de la sortie du livre, on vous a prévu plein de choses. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est que j'ai décidé de vous dévoiler des extraits du livre, j'ai décidé de vous parler du livre, j'ai décidé de lancer justement le processus pour que vous puissiez vous le procurer tout en ayant une soirée croustillante dans laquelle je vais vous donner un max de connaissances à l'occasion de la sortie du livre. Mais surtout parce que je voulais vous faire une soirée avec un maximum de contenu pour les femmes qui se sont retrouvées dans cette vidéo, les femmes qui ont envie d'avancer dans leur vie amoureuse, les femmes qui ont envie de comprendre pourquoi ça marche pas avec les hommes. Je vous ai fait une soirée 100% gratuite que vous allez avoir le dimanche 17 septembre. Donc, vous voyez que c'est dans pas très longtemps, à 20h, qui sera sur le thème « Les 3 attentes inconscientes qu'ont les hommes pour s'engager ». Ça va être une conférence, encore une fois, inédite, dans laquelle je vais vous donner une très, très grosse introduction du livre sur mon parti pris, sur la manière dont je vois les choses qui sont très à contre-courant de ce que font la plupart des coachs en relation, etc. Je ne vais pas vous apprendre à suivre la super stratégie parce que je pense que ça ne marche pas et vous le savez en général que ça ne marche pas. Je vais vous expliquer comment travailler sur vous pour attirer l'amour de la même manière que mes clientes, grâce à ce que je vais vous exprimer pendant cette conférence, ont réussi à attirer l'amour à elles et sont aujourd'hui heureuses en couple alors qu'elles galéraient comme vous en amour. Donc, vous êtes là ce soir-là, les filles, parce que ça va être peut-être la soirée la plus importante de l'année. Je vous invite vraiment à être là. Le lien pour vous inscrire à cette soirée, il est en description. Ce sera le dimanche 17 septembre à 20h. Inscrivez-vous, n'attendez pas. Il y a de manière probable que les places soient limitées comme d'habitude. Donc, vous foncez. Je vous rappelle le titre, Les 3 attentes inconscientes pour que les hommes s'engagent, que vous allez avoir et sur lesquelles on va vraiment travailler. Évidemment, sur la psychologie, mais aussi en développement personnel, en neurosciences, sur vous. Vous allez repartir de cette conf avec une énorme clarté. C'est l'événement à pas rater à la rentrée, donc je compte sur vous. Le lien, encore une fois, est en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré aussi à écrire peut-être un livre, en tout cas à aussi mieux comprendre la manière dont j'ai défini ce livre. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. On se retrouve le dimanche 17 septembre. Inscrivez-vous, même si vous hésitez, vous ne savez pas, inscrivez-vous. Parce que vraiment, c'est une des meilleures que je vais donner cette année, vu tout ce que j'ai prévu dessus. Alors, je vous fais des bisous et je vous souhaite que cette année, ce soit celle où vous trouviez l'homme de votre vie. Bisous.